Tout de suite sur Bimon TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information surveillée en télévision à la une de l'actualité. Deuxième jour des consultations politiques ce mardi à Kinshasa. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a rencontré Jean-Pierre Bemba et Augustin Kabouya. Objectif, poser les bases pour la formation d'un gouvernement capable de répondre à l'urgence sécuritaire et sociale actuelle. Dans l'entretemps, certaines figures de l'opposition restent catégoriques quant à leur participation à cette initiative qui vise la consolidation de l'unité nationale. Risquer sa vie pour survivre, l'Ituri, terre de violence et de déplacements, c'est l'intitulé du rapport rendu public ce mardi par Médecins sans frontières. Ce document retrace les situations vécues par les hommes, les femmes et les enfants dans les épisodes des conflits allant de 2023-2024 dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au regard de l'intensité des attaques de groupes armés, les populations civiles sont donc prises en étau. Pendant ce temps, à Béni, Delcat Idengo, le musicien révolutionnaire, a reçu les derniers hommages de la part des habitants et des officiels. C'était quelques heures avant son enterrement au cimetière Kimbangu, au Nord Kivu, assassiné à Goma le 13 février 2025 par les éléments M23 RDF. Cet artiste a incarné des valeurs patriotiques appréciées par de nombreux militants pro-démocratie qui confirment la poursuite du combat jusqu'à la libération des entités occupées par les rebelles. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Modeste Bahati Lukwebo appelle à un gouvernement des missions reçu dans le cadre des consultations politiques en cours. Ce membre du président de l'Union sacrée de la Nation a plaidé pour un exécutif capable de restaurer l'unité nationale et de reprendre les zones occupées par les terroristes du M23 AFC. Il a par la suite insisté sur une équipe resserrée, compétente et cohérente à même de faire face à la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans plusieurs provinces de la RDC. Attention que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui, tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire, mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social, parce que vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat, parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte, bien sûr, de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant. Formation du gouvernement d'union nationale, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité poursuit les consultations politiques à Kinshasa en ce deuxième jour. Plusieurs personnalités politiques ont été reçues, parmi lesquelles Jean-Pierre Bemba et Augustin Kabouya. Ces derniers ont fait entendre leur voix sur la consolidation de l'unité nationale. Objectif, poser les bases pour la formation d'un gouvernement
resserré, inclusif et capable de répondre à l'urgence sécuritaire et sociale actuelle. Ces échanges interviennent dans un climat politique marqué par des fortes attentes et une volonté affichée des ruptures. Placées sous les signes de la suprématie de la Constitution, les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent. Au deuxième jour de ces consultations, ce mardi à Kinshasa, le professeur Ebérand Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a reçu plusieurs délégations. D'abord avec Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, dont les discussions se sont focalisées autour de la cohésion et l'unité nationale pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre. Ça n'était suivi par après le tour de la délégation de l'UDPS, conduite par le président ad intérim Augustin Kabouya, d'être reçu par le professeur Ebérand Kashmi Kolongele. Leur échange était axé sur certaines conditions pour la réussite de la formation de ce gouvernement d'ouverture nationale et vaincre l'agression rwandaise. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du Présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Plusieurs autres cadres du parti présidentiel ont été également reçus par le conseil spécial. Crise sécuritaire dans la partie sur la République démocratique du Congo. Il faut dire que ces situations continuent de gagner l'actualité au sein de la région. Lundi, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont tenu un sommet conjoint virtuel pour fusionner les initiatives de paix. Résultat, 5 anciens chefs d'État africains, figures respectées sur le continent, ont été désignés comme facilitateurs pour accompagner le dialogue. Une nouvelle dynamique diplomatique saluée par Kinshasa qui y voit un signal fort d'unité africaine. Tué par les éléments M23 RDF dans la ville de Goma le 13 février 2025, le musicien révolutionnaire Delcat Idengo a reçu les derniers hommages des habitants de Béni et des officiels. C'était quelques heures avant son enterrement au cimetière Kimbangu de cette troisième ville du Nord Kivu. Pour les militants pro-démocratie, le combat de Idengo va continuer jusqu'à la libération des entités occupées par ces terroristes et ceci passera comme étant le seul moyen pour honorer sa mémoire. Stade Kimbangu de Béni, plein à craquer. Pas pour un derby de football local, mais plutôt pour rendre les derniers hommages au célèbre musicien révolutionnaire Delcat Idengo, tué le 13 février 2025 à Goma par les M23 RDF. L'assassinat de Idengo motive plus pour libérer les zones sous occupation du M23 RDF, martèle M. Clovis Moutuva, activiste pro-démocratie en ville de Béni. Nous savons que ce sont les M23 qui ont tué Idengo à Goma. Ils doivent savoir que d'abord le Congo ici ne sera jamais divisé. Nous allons nous battre pour que le plan de la balkanisation échoue. C'était le combat de Idengo. Et nous n'allons pas lâcher ce combat. Nous allons continuer avec ce combat. Et nous informons au M23 et leur boss, le Rwanda et tous les supplétifs
que le combat vient de commencer. Nous allons libérer tous les territoires occupés par les M23. Et pour ça, nous n'allons pas respecter les cessez-le-feu. Nous allons nous battre avec ce que nous avons, parce que notre constitution nous autorise. Les actions de Delcat Idengo dans son combat patriotique seront pérennisées pour honorer sa mémoire, pensent nombreux révolutionnaires, les qualifiant d'un véritable héros. Mais cette même lutte va s'incarner dans d'autres personnes. Et même il y a d'autres personnes qui étaient avec lui en train de lutter et qui luttent aussi de leur façon. Pour dire que la lutte continuera. Idengo représente, comme je l'ai dit, la résilience, la paix et le développement de ce pays. Si aujourd'hui Ben il n'y a pas d'activité, et si vous êtes en train de voir toute la masse, les gens ont cessé tout venir lui rendre hommage, cela prouve que c'est un modèle pour plusieurs bénitiens et je crois qu'il restera un symbole et il reste surtout gravé dans nos cœurs pourvu que la paix puisse se retrouver. L'assassinat d'Idengo ne restera jamais béni. Comme les chrétiens ont laissé l'assassinat de Jésus comme ça, nous non. On va continuer avec la lutte. Delcat Idengo, honoré par les siens et des officiels, repose à jamais au cimetière Kimbangu de Beni. L'intensité des attaques de groupes armés a des répercussions partout. En Ituri, par exemple, c'est sur les populations civiles qui se retrouvent prises en étau. Médecins sans frontières, qui depuis 2003 prend en charge les victimes de ce conflit armé, a donné sa voix à travers un rapport rendu public ce mercredi. Ce document intitulé « Risquer sa vie pour survivre, l'Ituri, terre de violence et de déplacement » retrace les situations vécues par les hommes, les femmes et les enfants dans les épisodes des conflits allant de 2023 à 2024. La province de l'Ituri fait face aux conséquences des drames humains vécus plus d'une décennie. Médecins sans frontières, qui travaille sans entrave au chevet de population, a donné sa voix à travers un rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre, l'Ituri, terre de violence et de déplacement ». Ces documents, focalisés sur les données de 2023 à 2024, est une sonnette d'alarme des populations civiles, mais aussi les accompagnants et les professionnels de santé. Risquer sa vie pour survivre, comme titre évocateur du présent rapport, se justifie par les récits poignants racontés par chacune des personnes soignées et puis surtout activement écoutées. Ce résumé traduit des situations de drame humain vécues par les hommes et les femmes, mais aussi des enfants, qui ne sont malheureusement pas non plus épargnés par les épisodes de conflit. MSF, qui a porté sa voix, invite cependant les acteurs, porteurs d'armes et autres, à épargner les populations civiles à ces actes inhumains. Des recommandations ont été à cet effet formulées. Face à ces constats, et conformément à nos principes et valeurs, nous aimerions éviter que l'Ituri ne tombe dans l'oubli dans ce moment où l'Est de la RDC traverse une crise profonde. Rappeler à l'ensemble des acteurs armés, porteurs d'armes en Ituri, sur leurs responsabilités en termes de respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire épargner les populations civiles, les structures de santé et les activités humanitaires contre toute forme d'attaque et de violence. Même dans le terrain des conflits, il existe des principes humains à appliquer. MSF a donc témoigné sa solidarité aux victimes et promet de rester à leur chevet. CAFCO a aussi rendu public son rapport de médiation électorale sur les élections de décembre 2023, ce mardi à Kinshasa. Ces structures engagées dans la promotion des droits des femmes a fait mention des 377 cas de conflits enregistrés dans 10 provinces de la République démocratique du Congo où étaient déployés ces médiateurs électoraux.
377 cas de conflits ont été identifiés pendant les élections de décembre 2023. C'est le rapport de la médiation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ce mardi à Kinshasa. Une mission réalisée dans 10 provinces ciblées par CAFCO qui a souligné avoir travaillé à la résolution de 95% des cas de conflit à travers ses médiateurs. Ce travail efficace et salutaire accompli cependant dans l'informel mérite dorénavant un soubassement juridique qui puisse élargir son champ d'action et sécuriser les médiateurs sur terrain, ainsi plaide de CAFCO auprès de la centrale électorale. En prévision de 2028, nous fassions en amont un travail de plaidoyer en allant vers la CENI pour montrer de cette opération de médiation électorale les défis auxquels les médiateurs ou les médiatrices sont confrontés parce qu'ils agissent en arborant un badge, un macaron sur lequel il est écrit observateur, observatrice, mais sur terrain, il agit ou elle agit comme médiateur et médiatrice, ça l'expose. Entre autres causes de conflit, le non-respect des consignes de la CENI par les agents de l'ordre, les témoins et la population. Vous avez les électeurs, vous avez les candidats, les journalistes, mais il y a aussi la police qui est mise dans les centres de vote, devant le bureau de vote pour la sécurisation. Tous ne comprennent pas de la même manière le mécanisme, ne maîtrisent pas les lois de la même manière, les directives de la même manière. 143 médiateurs électoraux étaient déployés dans les 10 provinces, notamment le Katanga, le Kwilu, le Kasaï central et oriental, de même que la ville de Kinshasa. CAFCO attendait prendre en charge toutes les étapes de ces élections, associant les législatives de Massimanimba dans le Kwilu pour rendre public son rapport de médiation. Les vendeuses du marché d'Elvaux ont vécu une journée pas comme les autres. Le marché des femmes entrepreneurs organisé par AVES a mené débats, séances de coaching, motivation et activités commerciales. Une initiative qui a transformé l'espace marchand en un lieu d'échange et d'inspiration. Ce sont les femmes qui font vivre les foyers aujourd'hui. Des vendeuses d'un avenir, une espérance, particulièrement du marché de Delvaux, retirées dans cette salle en un marché spécial, le marché de la femme de l'AVES. L'ASBEL de Mouti Kasséa, qui évolue dans 2 volets, santé par la lutte contre la drépanocytose et le social via le soutien et l'accompagnement des femmes entrepreneurs, veut aider la femme à améliorer ses ressources et leur gestion. Professeur Silas Makengu a partagé avec elle le rôle et le défi d'une entrepreneur dans la perspective du leadership féminin. L'exercice comptable étant incontournable pour l'intégrité de l'entrepreneuriat, était développé par le magistrat Bibiche Kayeye. À l'ère du numérique, la femme entrepreneur doit s'approprier ses outils. État financier, et ça, nous avons comme comptabilité. Le lundi, na tekaki à 10 francs. Et puis, c'est un bénéfice à autant. Après, mardi, na saliboy, na saliboy. Et là, quand les gens na tina, tant que vous n'avez pas finca, ok pas banque, ok pas equity, on a besoin, bon déficit à $1000 pour na ina bana pena kote ka kwanga na ndenge mususu. Tant que vous avez kuna ba retourna yo, la qui sali sonan oyo sur sala. Mois des droits des femmes oblige, l'AVES a fait intervenir Maître Diane Chibola sur les violations basées sur le genre dans le domaine de l'entrepreneuriat. À son tour, Nora Pindi, présidente de 1001 Espoirs, a renchéri sur la femme entrepreneur face aux violences basées sur le genre. Est-ce que vous avez des viols conjugales existants? Vous avez des viols Jenny Kilele, qui supervise les actions, a rappelé quelques stratégies. Est-ce que la stratégie est la fruit qui comme jus, confiture, compote. Donc il y a toujours probabilité pour améliorer l'entrepreneuriat. Dans un monde village planétaire, l'entrepreneuriat doit s'ouvrir à tous et la langue est très importante. Langue est importante. Ata TikTok wana oyo kokota bato kotekela no kotekela bato ya sorte nyonso okotekela bato balobaka anglais okotekela bato balobaka français okotekela bato balobaka pe lingala mais faut koyeba ata
nayebi que moi age kozalo problème pour le bagena age est-ce que na kokanga lisusu français na nakangi te bongo anglais lisusu na kene kokanga ndenge nini maman communication ata bonjour ce que ata bonjour ata nini oko attirer muto ana poussa. Puis tous ont été invités à l'exposition vente des produits agricoles des femmes entrepreneurs actives du marché d'Elvaux. C'était le lieu pour le networking et d'autres échanges. C'est par la remise de bassins dont d'Hertel à ces femmes que s'est clôturée cette journée. Dans la province de Lualaba, la délégation de l'ambassade de France a échangé avec la gouverneure Fifi Masuka Saini sur la probabilité de la création d'une cellule de développement dans le cadre du projet Régule, un projet qui vise à contribuer à l'urbanisation de la ville de Kolwezi. Les discussions ont aussi porté sur les modalités de mise en œuvre de ce projet important pour le développement urbain de la province. Les échos de la transformation du Lualaba par la gouverneure Masuka sur inspiration du président Tshisekedi ont dépassé les frontières de la RDC. Voilà qui a justifié la mission de la délégation du groupe Expertise France dans la province. Elle a été reçue par l'autorité provinciale lundi 25 mars 2025. On va clôturer un projet qui s'appelle Régule, qui portait sur une réflexion sur l'urbanisation, donc qui a été conduit, qui a été soutenu par l'ambassade de France, conduit par Expertise France, mais en coopération très étroite avec la province. Et c'est une réflexion sur le développement, parce que Kolwezi est une ville qui se développe très vite. On a pu échanger avec la gouverneure à ce sujet. Et donc c'est une réflexion sur comment accompagner le développement d'une ville comme Kolwezi en termes d'urbanisation. C'est aussi l'idée peut-être d'en faire un projet pilote et voir dans quelle mesure, quelques composantes de ce projet pourraient servir dans d'autres villes en RDC. Cette équipe a fait part à la chef de l'exécutif provincial du projet Régule, qui repose sur 3 axes majeurs, à savoir le renforcement des capacités des services techniques urbains de la province cobaltifère, de la prise en compte des aspects liés aux outils de planification et d'aménagement de la ville de Kolwezi, ainsi que l'appropriation des problématiques liées au développement urbain durable, un enjeu crucial pour l'avenir. Le chef de projet, Guilain Amani Mouchizi, responsable du renforcement de la gouvernance urbaine au Lualaba, a souligné l'importance de ces initiatives pour le développement harmonieux de la province. Il y a des lotissements qui sont faits, qui étaient faits de manière un peu, comme on dit, diffuse, sans vision commune, sans coordination. Et là, le projet est venu apporter une lumière pour voir comment développer la ville de Kolwezi dans 15 ans. Donc, à l'échelle de 2040, à quoi devrait ressembler le Kolwezi que l'on veut construire. Les membres de la délégation ont salué l'engagement de Marie-Thérèse Masuka Saini pour le développement de la province conformément à la vision du chef de l'État. Ils ont décrit la gouverneure Masuka comme une bâtisseuse dévouée, déterminée à transformer Kolwezi et les 5 territoires de la province en un modèle de développement durable. On reparle de développement dans la province de l'Ituri avec le projet PDL 145 territoires. Le territoire de Mahagi vient de bénéficier d'un bâtiment administratif pimpant neuf dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de cette partie de la République démocratique du Congo. Les autorités locales ont pu bénéficier de cette bâtisse lors d'une cérémonie provisoire organisée pour la circonstance. L'Ituri, une province sous état de siège à la tête du lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun, demeure la province championne dans l'exécution du PDL, 145 territoires. Ce programme avance à pas géant. Le territoire de Mahagi dispose désormais d'un imposant bâtiment administratif en remplacement de celui hérité de l'époque coloniale. Ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage à doter tous les territoire de la RDC, des infrastructures, de bases adéquates. La cérémonie de la remise provisoire de cet édifice à l'administration du territoire de Mahagi a eu lieu ce mardi au chef-lieu de ce territoire. Le colonel Jacques Dussanoa Laloua, administrateur de ce territoire, a eu des mots justes pour remercier le géniteur de ce projet bénéfique pour la communauté. C'est ici l'occasion de rendre les hommages les plus différents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour sa vision pour le progrès et le bien-être des communautés en partant du Congo profond au cœur des priorités nationales. Le délégué de BCECO revient sur les réalisations à ce jour de ce programme. À Mahagi, il y a 19 projets, dont 12 écoles, 6 centres de santé et un bâtiment administratif réceptionné ce jour et mis en œuvre par l'entreprise New As Building. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Djakonga, la construction de ces bâtiments administratifs réaffirme davantage l'autorité de l'État dans ce territoire. Nous ne pouvons qu'être plus satisfaits parce que ces bâtiments étaient bijoux que le chef de l'État a donné à la population du territoire de Mahagi tout entière. Et nous tenons à les remercier très sincèrement par rapport à cette action. Signalons que ces bâtiments est équipé en mobilier et outils informatiques. Ils s'ajoutent aux 2 autres construits en parfaite utilisation sur les 5 territoires de l'Ituri répartis dans 3 projets en province de l'Ituri. Le collège Mater Vitae a célébré ses 19 ans d'existence ce mardi. À cette occasion, les élèves, les parents et les invités se sont réunis autour du corps professoral pour commémorer le parcours et le jeu de cet établissement. Plusieurs prestations étaient également prévues. Question de dévoiler les compétences acquises au sein de cette école. Mater Vitae aux couleurs festives ce mardi. L'école fête ses 19 ans d'existence. Enseignants, élèves, parents ainsi que les invités se sont donné rendez-vous pour célébrer le parcours et le jeu de ce alma mater. Messe pour rendre l'ascenseur aux créateurs, chants, danses, scénettes, poèmes, autant d'activités dévoilées par les élèves, démontrant ainsi les compétences et les savoirs acquis dans cet établissement. C'est pour moi une grande joie de voir que beaucoup de gens sont venus et les enfants font de bonnes prestations. On sent que c'est une école qui évolue et c'est une bonne chose pour notre pays. On voudrait que notre collège soit vraiment le symbole de la réforme de l'enseignement au Congo, puisqu'on ne doit pas rester toujours dans la médiocrité. Il faut quand même qu'il y ait des endroits où on sait que quand les enfants vont là-bas, ils sont bien formés. Cette année, Mater Vitae n'a pas dérogé à la règle. C'est la fête de l'école, aussi la fête patronale dédiée à la Vierge Marie. Chaque 25 mars, nous fêtons notre patronne. Notre patronne, c'est la Vierge Marie, parce que notre école a été dédiée à la Vierge Marie. Alors, chaque 25 mars, nous commémorons cette fête-là. Et entre-temps, nous commémorons l'anniversaire de l'école. C'est vraiment un sentiment de joie, parce que depuis que je suis là, nous formons des enfants, nous formons même des enseignants qui viennent chez nous en stage, nous les formons et les produits sont là. Mater Vitae, c'est cette école qui a su conquérir les cœurs des parents par la qualité de la formation dispensée. C'est la 6e année que mes enfants étudient ici. Et c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, la formation est vraiment au top. Ils écrivent correctement, ils lisent. Déjà à partir de la 2e année primaire, l'enfant sait bien écrire, sait bien lire. Et avec le Kali qu'on a pu instaurer cette année, mettre en place cette année à l'école, les enfants sont aujourd'hui en mesure également de s'exprimer en anglais. Pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre à eux, le collège Mater Vitae promet d'apporter plusieurs réformes d'enseignement en vue d'améliorer la qualité de sa formation, en vue d'être les symboles de la réforme de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette session d'information, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur B1.